Avodah Zarah Daf Yud Bet. Une ville dans laquelle les Goïms font aujourd'hui Avodah Zarah. Est-ce qu'on a le droit d'acheter dans les magasins et les marchés qui se trouvent à l'extérieur de la ville? La Mishnah dit que l'extérieur de la ville, on a le droit d'acheter puisque ceux qui sont dans la ville, ils font peut-être Avodah Zarah, mais ceux qui sont à l'extérieur, ils ont un autre dieu, ils font des autres idoles et ils font un autre moment Avodah Zarah. Donc ceux qui sont à l'extérieur, aujourd'hui, ils n'ont pas leur Avodah Zarah et donc on peut faire du commerce avec eux. Et inversement, si à l'extérieur ils font Avodah Zarah, on a le droit d'acheter à l'intérieur. La Mishnah ajoute, s'il y a un chemin unique à la ville, c'est-à-dire un chemin en fait qui n'a pas d'autre issue que de rentrer dans la ville, eh bien, on n'a pas le droit de rentrer dans ce chemin-là, puisque les gens vont dire qu'il est rentré dans la ville faire Avodah Zarah. Tandis que si de la ville on peut ressortir par cette même route-là ailleurs, eh bien il peut rentrer dans ce chemin-là. La Gemara précise, même si le marché se trouve très près de la ville, la Gemara donne un exemple de marché qui était très près de la ville, dans laquelle on fait Avodah Zarah, on a le droit d'acheter dans le marché. Et on ne craint pas à ce que les gens du marché, ils sont en rapport avec les gens de la ville qui font Avodah Zarah ce jour-là. La Gemara ramène un exemple, comme on voit par ailleurs, qu'un juif qui se tient à côté d'un goy, ils mettent leur marmite sur le feu, les deux, un à côté de l'autre, et le juif ne craint pas un issour. Il n'a pas à craindre que le goy lui a mis un issour. De quel issour il s'agit? Il y a trois chitotes dans la Gemara. Soit un issour de Horaïta, que le goy lui a mis de la viande pas cachère. De même ici, on ne craint même pas un issour de Horaïta, que l'argent que me paye le goy quand je lui vends quelque chose dans le marché, c'est en fait de l'argent de la Avodah Zarah, qui est Asura Minatora. Soit deuxième chita, un issour de Horaïta on craint. Donc il faut voir vraiment que le marchand a sorti de sa poche, de son porte-monnaie privé, à lui, son argent. Mais un issour de Rabbanan, on ne craint pas. Comme dans les marmites, dans la cuisine, on ne craint pas que le goy a cuisiné, le goy qui est interdit, puisque les cuissons des goyim sont interdites. Ça s'appelle Bishula ou des Kochavim sont interdits. Et on ne craint pas ce issour de Rabbanan. Ici aussi, on ne craint pas l'issour de Rabbanan. C'est-à-dire, on ne craint pas le issour de Yom Edam, du jour de leur fête. Donc même pendant le jour de la fête des Avodah Zarah, on a le droit d'acheter dans le marché qui se trouve à l'extérieur de la ville. Et on ne craint pas que ces gens-là du marché qui se trouvent à l'extérieur sont aussi d'Avodah Zarah qui eux aussi ont une fête aujourd'hui. Et dans ce cas-là, ils seraient ouverts sur un issour de Rabbanan. Donc on ne craint pas ce issour de Rabbanan. Troisième chita qui dit qu'un issour de Rabbanan Chamour on doit craindre. Donc le jour de la fête de la ville, on doit craindre aussi à l'extérieur à ce issour de Rabbanan Chamour. Mais un issour de Rabbanan Kal, on ne craint pas. Donc si c'est un issour de Rabbanan qui est moins Chamour, par exemple, de la même manière que dans la cuisine, on ne craint pas que la marmite du goy a touché, en fait, la soupe du goy a touché la casserole du juif, et que donc elle a avalé du issour, qui est donc un issour kal, puisque c'est batel, et d'autres raisons. Et ici aussi, on ne craint pas un issour kal, c'est-à-dire dans les jours qui précèdent la fête des gens de la ville, ou dans ce cas-là, c'est un issour de Rabbanan qui est plus kal que le jour de la fête même. On ne craint pas à l'extérieur de la ville que cette personne-là qui me vend quelque chose, il est aussi au Avodah Zarah, qu'il a aussi demain, après-demain, une fête. Ensuite, la Gemara rentre dans le sujet du chashad. Le chashad, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire des choses qui sont permises si les gens qui me voient vont dire de moi que je fais un issour. La Gemara donne plusieurs exemples de ce issour-là, mipnei maritain. Un exemple, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Si les chemins ne rentrent que dans la ville, dans laquelle ils font aujourd'hui Avodah Zarah, on n'a pas le droit de rentrer dans ce chemin-là, pour ne pas qu'on dise de moi que je suis rentré dans la ville pour faire comme les goïms. De même, quelqu'un qui veut sortir une écharpe de son pied devant une idole, il n'a pas le droit de le faire si on dirait de lui qu'il se prosterne devant la Avodah Zarah. De même, si ses pièces sont tombées par terre devant l'idole, il n'a pas le droit de les ramasser de telle manière où on risque de dire de lui qu'il se prosterne. Et aussi, de boire d'une source qui se trouve devant la Avodah Zarah, quand on dirait qu'il se prosterne devant la Avodah Zarah, c'est aussi interdit.
Et de la même manière aussi, de boire de l'eau qui sort de la bouche de l'idole. On n'a pas le droit parce que directement de la bouche, puisque les gens diront de lui qu'il embrasse la Avodah Zara. Ensuite, la Gemara, la Braïta et la Gemara ensuite passent à une autre halakha, qui sont les choses qui sont interdites à cause du danger. Donc, premier exemple qui est interdit de faire à cause du danger, c'est de boire directement de l'eau d'un tuyau, de peur qu'il en avale un insecte dangereux. De même, on n'a pas le droit de boire de l'eau des fleuves et des lacs, de peur qu'il avale aussi cet insecte-là qui risque de le mettre en danger. Et d'après Rashi, là, c'est déjà un autre issour. On n'a pas le droit de boire de l'eau tout seul pendant la nuit, même si l'eau ne se trouve pas dans des lacs ou dans des endroits où il risque de se trouver des insectes dangereux, même si c'est de l'eau de la maison qui est dans une bouteille même, à cause d'un danger des mazikim, des shedim qui risquent de le mettre en danger et de l'aveugler. Ça c'est d'après Rashi. La halakha n'est pas comme ça. Bien sûr, celui qui se réveille la nuit a le droit de boire de l'eau, même de l'eau de la maison, même s'il se trouve tout seul, sans rien craindre, puisque le Rama est posek comme Tosfot, qui ont une autre girsa dans la Gemara, qui disent que le problème n'est pas un problème de danger de mazikim. Et le problème donc ne concerne pas celui qui boit de l'eau dans des kelim, dans des bouteilles, de l'eau de bouteille, mais il s'agit ici aussi de celui qui boit pendant la nuit de l'eau d'un fleuve ou quelque chose pareil, qui risque donc de se trouver dedans des insectes dangereux. Et la raison est à cause de ce danger-là. Donc à partir du moment où on allume la lumière, ou bien pour d'autres raisons on n'a pas à craindre ce danger-là, eh bien il serait permis de boire pendant la nuit de l'eau même tout seul.